Choisis. Tu te trouves en cet instant précis par une orchestration céleste, et non par un simple hasard. Les étoiles et les sphères divines ont conspiré pour que ce rendez-vous ait lieu, car ton âme se tient au seuil d'une métamorphose profonde et transcendante. Ce que tu vas accueillir désormais n'est pas une simple impression concernant ta mère, mais un dévoilement lumineux qui ouvre les portes de ton élévation prochaine, de ta restauration intérieure et même de l'abondance sacrée qui t'est destinée. Voici, le divin pose sa main sur ces régions de ton être qui ont été longtemps ignorées, mal interprétées ou enfouies dans l'ombre. C'est l'heure décisive, le pivot où tout bascule. Permets à ton cœur de s'élargir. Permets à ton esprit de s'envoler, car ce qui suit marque l'aube de ton accomplissement véritable. Choisis, avant de poursuivre, il est essentiel que tu intègres cela au plus profond de toi. Rien dans ton parcours n'a été livré au hasard. Ni les échéances, ni les souffrances, ni les interrogations, et encore moins la manière dont ce message a croisé ta route. Les cieux t'ont guidé, attiré, conduit pas après pas jusqu'à ce que ton âme se pose exactement ici, au bord de l'illumination, de la délivrance intérieure et de l'ascension sacrée. Je te parle en tant que quelqu'un qui a traversé ses propres ténèbres, qui a porté jadis des énigmes sans mots pour les exprimer. Il y eut des nuits où je me demandais pourquoi ceux qui devaient m'entourer d'amour étaient précisément ceux qui ne parvenaient pas à me porter. Pourquoi la tendresse semblait toujours arrachée plutôt que donnée librement? Pourquoi le foyer n'offrait pas toujours un refuge serein? Et pourquoi se montrer pleinement paraissait si périlleux? Si ces échos vibrent en toi, choisis, alors prête-moi une oreille attentive. Tu n'avances pas seul sur cette voie, et cette voie est sacrée. Ton chemin vers la restauration ne débute pas là où tout était clair et harmonieux. Il débute là où tout semblait obscur et désordonné. Je t'invite maintenant, avec toute l'autorité que le ciel m'a confiée, à poser un acte prophétique. Abonne-toi à cette chaîne de lumière, à ce lieu où les élus se rassemblent, pour recevoir des paroles qui brisent les chaînes, qui restaurent les identités et qui ouvrent les portes de la destinée divine. Chaque nouvelle révélation, déposée ici, est une clé supplémentaire pour ton élévation, une arme pour ta victoire, un rendez-vous que le ciel a déjà fixé pour toi, et plus encore. Descends immédiatement dans les commentaires et dépose cette phrase percutante, puissante, libératrice, comme une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a retenu jusqu'à aujourd'hui. Ma mère a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Mais je choisis aujourd'hui de vivre la plénitude que Dieu a toujours destinée pour moi. Je ne porte plus sa douleur, je porte sa promesse. Écris-la, déclare-la, proclame-la publiquement, car en la partageant, tu ne fais pas seulement un commentaire, tu poses une pierre d'autel. Tu traces une ligne dans le sable spirituel, tu fermes une porte au passé et tu ouvres grand les portes de ton avenir. Lorsque des centaines d'élus écriront cette même phrase, un son montera jusqu'au trône céleste, un cri collectif de liberté, de rédemption, de transcendance. Et le ciel répondra. Il répond toujours aux déclarations de ses choisis. Nombre d'entre nous ont été accompagnés par des mères qui portaient en elles des orages qu'elles n'avaient jamais su nommer. Des femmes qui, au fond d'elles-mêmes, restaient des enfants, mais auxquels on imposait le rôle de guider. Des femmes qui offraient un amour fragmenté, limité par des cicatrices qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion de penser. Oui, elles nous ont enveloppés de leurs bras, mais elles ne pouvaient pas toujours créer un espace sécurisant pour notre essence. Elles ont pris soin de nos corps, mais elles ne pouvaient pas toujours nourrir nos esprits. Leur affection vacillait sous le poids de leurs propres tourments non apaisés. Et à cause de cela choisi, tu as développé des stratégies. Tu as appris à te faire petit pour ne pas déranger autrui. Tu as appris à anticiper les tempêtes intérieures avant que les maux ne grondent. Tu as appris à exister en te faisant discret, vigilant, presque effacé. Tu as appris que réclamer trop exposait à un danger trop grand. Alors, tu t'es réfugié dans l'unique refuge qu'un enfant connaît, te retirer au plus profond de ton propre monde. Pourtant, même dans ces années premières, où l'amour paraissait, soumis à des conditions et la chaleur instable, une flamme sacrée est demeurée vivante en toi.
Une lumière que rien ni personne ne pouvait éteindre, une certitude intérieure, un souffle divin, une signature éternelle. Car tu n'as jamais été conçu pour te contenter des restes d'affection. Tu as été modelé par celui qui est l'amour même. C'est pourquoi la souffrance en toi a toujours dépassé les événements vécus. C'est pourquoi tu as toujours cherché quelque chose de plus vaste, de plus stable, de plus complet. Ce désir ardent n'a jamais été le signe d'une faille en toi. Il a toujours été le signe qu'une vocation supérieure te réclamait. Choisis cette interrogation, qu'est-ce qui cloche chez moi? A habité bien des cœurs pendant longtemps, mais elle n'a jamais été la tienne à porter. Tu te trompais de question. La vraie question n'était jamais « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais plutôt « qu'est-ce qui les a fracturés ?» et « pourquoi ai-je cru que c'était à moi de tout réparer ?» Et je te le déclare avec une autorité venue d'en haut. Tu n'as jamais été envoyé pour délivrer ta mère de ses chaînes. Tu as été envoyé pour manifester la rédemption. Certains des âmes les plus influentes sur cette terre ont grandi dans des foyers où la douceur était rare et la stabilité émotionnelle incertaine. Cela ne te rend pas indigne. Cela ne te rend pas indigne. Cela te distingue, cela te prépare à une mission unique. Le divin place souvent ses combattants, les plus résolus dans les origines, les plus inattendus. Car lorsque tu as appris à détecter le péril, à décrypter les courants affectifs, à calmer des souffrances qui ne t'appartenaient pas, tu as forgé sans le savoir une sensibilité spirituelle qui devient une force transcendante. Je l'ai vécu dans ma propre existence. Ces réflexes qui me poussaient autrefois au silence sont devenus les outils que le divin a employés pour m'apprendre à percevoir sa voix, à lire les atmosphères, à veiller sur autrui, à voir au-delà des apparences. Ce que le monde nommait réaction au choc, le ciel le nommait école de formation. Et choisi, il en est de même pour toi. Tu n'as pas été laissé à l'abandon. Tu as été formé dans les flammes. Et écoute bien ceci. Les cieux n'ont pas fermé les yeux sur tes larmes. Chaque souffrance muette, chaque nuit isolée, chaque instant où tu aurais voulu qu'elle te voie vraiment. Les cieux ont tout vu, tout consigné, tout gardé en mémoire, et les cieux préparent depuis toujours ta restauration. Bien avant que tu ne saches en avoir besoin, c'est pourquoi tu t'es toujours senti à part parmi ceux qui t'entouraient. C'est pourquoi tu as toujours porté une réceptivité que les autres ne saisissaient pas. C'est pourquoi tu as toujours été attiré par les vérités qui libèrent et par une signification plus profonde, car ta vocation a été trempée dans l'environnement, même qui cherchait à l'étouffer. Mais maintenant, voici, les cieux réécrivent ton récit. Tu entres dans une saison où le passé ne définit plus qui tu es, mais il forge ton autorité. Les plaies qui te diminuaient, jadis, deviennent la sagesse qui t'élève aujourd'hui. Ce qui était destiné à te détruire devient la base sur laquelle le divin édifie ta destinée. Oui, ce cheminement peut sembler déstabilisant. On dirait que la terre se dérobe, mais c'est le signe que la mue est en cours. Tu ne combats plus contre ton passé. Tu combats contre la version de toi qui a appris à y survivre. Tu es appelé à une identité plus haute, plus authentique, celle que les cieux t'ont réservée depuis l'origine, et choisie, avant d'avancer plus loin, avant d'explorer les strates de ton histoire et le dessein de ta restauration. Je te demande de t'arrêter et d'accueillir cette vérité. Tu n'es pas ici pour porter indéfiniment la souffrance qui t'a élevé. Tu es ici pour la dépasser. Maintenant, inspire profondément. Laisse cela pénétrer en toi, car ce qui vient ensuite transformera à jamais ta vision de ton passé. Choisis. Alors que nous plongeons plus avant dans ce cheminement, je veux que tu saisisses une réalité que la plupart évitent toute leur existence. La restauration intérieure ne commence pas lorsque la douleur ancienne s'éteint. Elle commence lorsque tu reconnais, enfin, comment cette douleur a continué à murmurer en toi bien. Après que les événements se soient tus, les blessures les plus bruyantes sont rarement celles qui ont éclaté avec violence. Ce sont celles qui résonnent dans le silence. Beaucoup d'âmes choisies atteignent l'âge adulte en pensant avoir clos le chapitre simplement parce qu'elles ont avancé dans le temps, changé de lieu ou bâti leur propre existence. Mais les années ne dissolvent pas une mère intériorisée. Le temps n'efface pas les empreintes émotionnelles. La distance ne rompt pas les habitudes gravées dans ton corps lorsque tu étais trop petit pour comprendre ce qui t'arrivait.
C'est pourquoi cette étape de ta restauration paraît si intime, si sacrée et si précisément douloureuse. Tu ne te mesures plus à ta mère. Tu te mesures à la version de toi façonnée par ces blessures non cicatrisées. C'est là que la restauration devient spirituelle. C'est là qu'elle devient visionnaire. C'est là que les cieux recomposent ton être depuis l'intérieur. Choisis, voici la vérité nue. Ta mère a peut-être cessé de parler depuis longtemps, mais sa voix a continué à habiter en toi. Elle est devenue le souffle qui te conseillait de ne rien réclamer. Elle est devenue la retenue qui te disait que le bonheur était risqué. Elle est devenue la contrainte qui t'incitait à te rapetisser pour ne pas éclipser autrui. Elle est devenue la crainte qui te poussait à te taire pour préserver une paix fragile. Ce n'étaient pas des décisions réfléchies. C'étaient des mécanismes de protection nés dans un foyer où la quiétude apparente valait mieux que la vérité exprimée. Pourtant, même lorsque tu enterrais tes besoins, une part de ton âme refusait de s'éteindre. Elle demeurait éveillée, vigilante, réceptive. Cette réceptivité n'est pas une fragilité. C'est la signature de quelqu'un que les cieux préparent depuis toujours. Tu as appris à percevoir les variations dans l'air. Tu as appris à déchiffrer le climat affectif d'un espace avant même qu'une parole ne soit prononcée. Tu as cultivé le discernement bien avant d'en connaître le nom. Ce qui ressemblait à de l'angoisse devient aujourd'hui une intuition divine. Ce qui paraissait une vigilance excessive devient une vision clairvoyante. Voilà pourquoi ta vocation semble si lourde. Voilà pourquoi tes sentiments coulent avec une telle profondeur. Voilà pourquoi ton empathie dépasse souvent celle de ton entourage. Tu n'étais pas excessivement sensible. Tu étais connecté d'une manière spirituelle. Tu étais formé d'une façon que tu ne comprenais pas encore. Et aujourd'hui, les cieux transforment ce qui fut un poids en une capacité transcendante. Mais avant de t'élever dans cette identité renouvelée, tu dois faire face aux engagements intérieurs qui te retenaient à une ancienne version de toi. Chaque âme choisie finit par découvrir ses pactes secrets, ses contrats muets conclus dans l'enfance. Des engagements comme « Je ne serai pas plus heureux qu'elle ne l'a été. Je ne dépasserai pas le récit dans lequel elle est restée prisonnière. Si je rayonne trop, elle se sentira diminuée. Si je deviens complet, je l'abandonnerai. Si je me restaure, cela mettra en lumière ses plaies. » Choisis. Ces engagements n'étaient jamais de l'amour véritable. C'était de la préservation. Et la préservation n'est pas ta destinée finale. Il y a eu une période dans ma propre vie où je redoutais la joie. Non parce qu'elle était absente, mais parce qu'elle semblait interdite. Comme si dépasser le niveau émotionnel de mon enfance constituait une trahison. Je croyais que m'élever au-delà de la souffrance, de mes origines, signifiait renier ceux qui m'avaient formé. Alors je me suis contenu, je suis resté à demi engagé, à demi vivant. Et dans un instant de prière très calme, le divin a soufflé une parole qui a brisé des années de liens affectifs. Ta joie ne la diminue pas, ta joie la libère. Ces mots ont fait tomber une forteresse en moi. Le mensonge selon lequel grandir était une trahison. Le mensonge selon lequel guérir créait une séparation. Le mensonge selon lequel la liberté équivalait à l'ingratitude. Et choisis, je te transmets la même vérité avec la même force divine. Tu n'as jamais été destiné à reproduire le chemin de ta mère. Tu as été destiné à le transcender. Ta restauration ne l'annule pas. Elle l'honore à un niveau supérieur. Ta restauration accomplit ce qu'elle n'a pas pu achever. Ta restauration rompt ce qu'elle n'a pas pu briser. Ta restauration devient la délivrance que ta lignée attendait depuis toujours. L'adversaire veut te convaincre que devenir complet te rendrait ingrat, mais les cieux affirment l'inverse. Devenir complet est la manière la plus profonde d'honorer ceux qui t'ont précédé. Tu n'es pas ici pour vivre une version limitée de toi-même afin de préserver le souvenir de quelqu'un qui n'a jamais connu la liberté. Tu es ici pour incarner la liberté qu'ils n'ont jamais eu les moyens d'embrasser. Et c'est là que la transformation divine s'enclenche. Lorsque tu cesses de te percevoir comme le prolongement de la souffrance de ta mère et que tu commences à te voir comme le prolongement de la promesse divine, tout se métamorphose. Ton identité se renouvelle, tes sentiments se transforment, tes espérances changent, ta perspective s'élargit. Soudain,
Les barrières que tu acceptais te paraissent étrangères. La culpabilité que tu traînais commence à s'effriter. Le mutisme que tu utilisais comme bouclier ne convient plus à la personne que tu deviens. Choisis, voici ton point d'inflexion. C'est ici que le conflit intérieur perd sa prise. C'est ici que les cieux réécrivent ton histoire depuis la racine. C'est ici que tu cesses de vivre pour éviter de décevoir autrui et que tu commences à vivre pour accomplir. La vocation divine inspire profondément. Laisse cette vérité imprégner les recoins les plus profonds de ton être. Tu ne deviens pas ta mère. Tu deviens celui ou celle que le divin a toujours rêvé que tu sois. Choisis, la restauration devient véritablement libératrice lorsqu'elle te révèle que les cicatrices que tu portes ne sont plus de simples souvenirs d'enfance. Elles sont devenues des structures intérieures qui orientent ta pensée, tes ressentis et tes mouvements dans le monde. Ce qui se déroulait autrefois autour de toi se déroule encore en toi depuis des années. Et c'est à cet endroit que le vrai travail s'opère. Non à la surface de ton récit, mais dans ses fondations. Pour beaucoup qui ont grandi sous l'influence d'une mère, marquée par ses propres tourments, l'héritage affectif reçu n'était pas la douceur, mais la crispation. Pas l'apaisement, mais l'endurance. Un enfant assimile ce que sa mère n'a jamais su exprimer. Tu as intégré son mutisme, tu as intégré son appréhension, tu as intégré sa honte. Et dans ce processus, tu as édifié un univers intérieur, conçu non pour s'épanouir, mais pour résister. Mais choisis, l'identité qui t'a permis de résister n'est pas celle qui te permettra de t'envoler. Tel est le paradoxe sacré de chaque âme, béni par le ciel mais modelé par l'imperfection humaine. Tu es venu au monde dans une histoire que tu n'as pas écrite. Élevé dans un climat affectif que tu ne maîtrisais pas et conditionné à des réactions qui n'étaient jamais censées devenir ta nature définitive. Pourtant, pendant longtemps, la voix intérieure qui te guidait n'était pas vraiment la tienne. Elle était l'écho du modèle hérité. Cette voix qui souffle ne réclame rien. Cette voix qui prévient le bonheur est risqué. Cette voix qui ordonne ne la dépasse pas. Cette voix qui redoute si tu prospères, tu perdras l'attachement. Cette voix n'est pas celle du souffle divin. C'est le vestige de l'endurance. Et l'endurance, bien que vitale autrefois, devient oppressante lorsque ton âme est prête à s'élever. La restauration à ce stade exige une franchise, non pas envers ta mère, mais envers toi-même, sur les manières dont tu as appris à t'effacer pour qu'elle ne se sente pas débordée, sur la joie que tu as tempérée pour qu'elle ne se sente pas éclipsée, sur les aspirations que tu as repoussées parce que tu craignais qu'elle ne t'éloigne d'elle, sur la valeur que tu as doutée parce qu'elle ne pouvait valider ce qu'elle n'avait jamais reçu. Tel est le choc invisible d'une enfance modelée par des mères non restaurées. La conviction persistante que l'amour doit être conquis, mérité ou marchandé. Mais voici la lumière, les cieux te parlent en cet instant. Tu n'es pas devenu ta mère, tu es devenu l'enfant qui a appris à traverser sa souffrance. Et maintenant, le divin t'invite à devenir quelque chose de radicalement neuf. L'adulte restauré qu'elle n'a jamais eu l'opportunité d'incarner. C'est l'instant précis où la restauration passe de l'exploration émotionnelle à la transfiguration spirituelle. Le divin commence à déconstruire les automatismes que tu prenais pour des traits de caractère. Il révèle la crainte que tu confondais avec la modestie, le silence que tu prenais pour la sérénité, la culpabilité que tu prenais pour la fidélité. Il invite la part enfantine de toi à lâcher prise pour que ton âme véritable prenne les commandes. Je me souviens d'avoir traversé cette métamorphose moi-même. Il y eut un moment discret, inattendu, où je compris que je redoutais la joie. Non parce qu'elle manquait, mais parce qu'elle paraissait déloyale, presque interdite, comme si dépasser le plafond affectif de mon enfance trahissait ce qui m'avait élevé. Il m'a fallu du temps pour saisir cette vérité. Nous restons souvent à moitié, restaurés par égard pour ceux qui nous ont aimés, selon leur seule capacité. Et dans un instant de communion silencieuse, le divin a murmuré une parole qui a rompu une entrave ancienne. Ta joie ne la rabaisse pas. Ta joie la délivre. Choisis, le récit inachevé de ta mère n'est pas le tien à clore en restant limité. Ta restauration ne l'efface pas, elle la magnifie. Ta croissance ne la trahit pas, elle détruit ce qui l'a détruite.
Ta liberté ne l'abandonne pas. Elle accomplit ce qu'elle n'a jamais eu la force d'accomplir. Voilà pourquoi le tiraillement en toi est si puissant. Tu es suspendu entre deux réalités, celle où tu es né et celle que tu es appelé à créer. L'enfant en toi veut la préserver. L'adulte en toi veut s'élever. Et le divin t'appelle à réaliser les deux, mais d'une seule manière qui soit véritablement honorable, en refusant de perpétuer sa souffrance. Chaque âme choisie arrive un jour à ce carrefour où elle doit décider, vais-je continuer à porter le fardeau de ses plaies ou vais-je embrasser la promesse déposée sur ma vie? Ce choix n'est pas un jugement, c'est une libération pour vous deux. Car lorsque tu te restaures, tu ne te restaures pas contre ta mère, tu te restaures pour elle. Tu deviens la vie que sa souffrance n'a pas pu engendrer. Tu deviens la lucidité que sa confusion n'a pas pu atteindre. Tu deviens la complétude que sa fracture n'a pas pu trouver. Tu deviens la prière répondue qu'elle n'a jamais su formuler. Et dès l'instant où tu accueilles cette vérité, la honte qui te collait commence à se détacher. La culpabilité qui pourchassait ta joie commence à faiblir. La voix qui réclamait la petitesse commence à s'évanouir. À sa place monte une voix plus ferme, plus tendre, plus calme, absolument reconnaissable. La voix de ton Créateur te rappelant que tu as toujours été destiné à t'élever. Choisis, la restauration n'est pas devenir une autre personne. C'est redevenir celui ou celle que tu étais avant que le monde ne pose sa marque sur toi. Et tu commences à te souvenir. Choisis. Il survient un instant dans chaque parcours de restauration où le passé cesse d'être un souvenir lointain pour ressurgir, comme un poids muet mais incontestable. C'est à cet instant que le processus passe de la compréhension à la délivrance, du souvenir à l'abandon, de l'endurance à la métamorphose. Beaucoup d'âmes choisies découvrent alors que les charges qu'elles ont traînées des années n'étaient jamais les leurs à l'origine. Tu as porté les émotions de ta mère, son silence, sa mélancolie, ses orages, comme s'ils t'appartenaient. Et longtemps, tu as cru que c'était cela, l'amour. Mais cet instant annonce le commencement de la clarté, la prise de conscience que ce qui te protégeait jadis est désormais ce qui doit être défait. Pendant si longtemps, tu as été modelé par des rôles que tu n'as pas choisis. Tu es devenu le gardien de l'harmonie, le traducteur des sentiments, le stabilisateur discret d'un foyer qui exigeait de toi plus qu'aucun enfant ne devrait t'offrir. Tu as appris à guetter les changements d'humeur avant que les paroles ne fusent, à te taire pour éviter que la tension ne monte, à diminuer ton éclat pour que les ombres ne s'allongent pas. Tu as vécu dans une hyper-perception émotionnelle, convaincu que si tu pouvais être assez irréprochable, assez discret ou assez serviable, tu pourrais enfin obtenir l'amour qui t'avait toujours été mesuré. Mais la restauration t'invite à regarder ces habitudes non avec accusation, mais avec vérité. Tu n'as jamais été destiné à être le bouclier de ta mère, son apaisement, son remède implicite. Tu étais destiné à être simplement son enfant. Et cette vérité, aussi poignante soit-elle, ouvre la porte à la libération affective. Lorsque tu réalises que l'amour véritable ne t'a jamais demandé de t'effacer, quelque chose en toi s'éveille enfin. Choisis, cet éveil n'est pas un feu follet passager, mais l'étincelle qui allume un brasier intérieur, consumant les chaînes invisibles qui t'ont retenu si longtemps. Imagine cela comme le lever du soleil sur un paysage autrefois enveloppé de brume. Les contours se précisent, les couleurs revivent, et ce qui était caché émerge dans une clarté éblouissante. Tu commences à percevoir que l'amour divin, cet amour infini et inconditionnel, n'exige jamais que tu t'amoindrisses pour exister. Au contraire, il t'invite à déployer tes ailes, à occuper pleinement l'espace qui t'est réservé dans le grand dessein céleste. Cette réalisation marque le passage d'une existence réactive, où tu répondais aux échos du passé, à une vie proactive, où tu co-crées avec le divin, les ombres de ton enfance, ces fantômes émotionnels qui murmuraient des doutes et des peurs, commencent à se dissiper sous la lumière de cette vérité. Tu n'es plus l'enfant qui se cache. Tu es l'héritier d'une promesse éternelle, prêt à revendiquer ton héritage spirituel. Mais plongeons plus profondément dans cette transformation, car elle n'est pas superficielle. Elle s'infiltre dans chaque fibre de ton être, réorganisant tes pensées, tes réactions et même tes rêves nocturnes. Souviens-toi de ces nuits où le sommeil fuyait, hanté par des souvenirs non résolus,
où tu te réveillais avec un poids sur la poitrine, comme si le passé refusait de te lâcher. Ces moments n'étaient pas des punitions, mais des appels déguisés, des invitations du ciel à creuser plus loin. Maintenant, avec cet éveil, tu apprends à dialoguer avec ces souvenirs, non pas pour les revivre, mais pour les transmuter. Prends, par exemple, ces instants où l'approbation de ta mère semblait être la clé de ton bonheur. Tu as peut-être passé des années à chercher des signes de validation, à ajuster tes choix pour aligner avec ses attentes implicites, même lorsqu'elles n'étaient plus physiquement présentes. Cette quête, bien qu'humaine, t'a détourné de la source véritable, l'approbation divine qui est déjà tienne, gravée dans ton âme depuis la création. Le divin te dit aujourd'hui, tu es approuvé, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon œuvre parfaite. Sculptée pour refléter ma gloire. Voici une révélation plus profonde encore. Cette guérison n'est pas isolée. Elle s'étend à travers les générations, brisant les cycles qui ont piégé ta lignée. Pense à ta mère, non comme une source de douleur, mais comme une porteuse de flambeaux dans une chaîne ancestrale. Elle a hérité de ses propres blessures, peut-être d'une grand-mère qui luttait contre des tempêtes similaires, ou d'une aïeule qui survivait dans un monde hostile. Ces patterns émotionnels, transmis comme un héritage invisible, n'étaient pas des malédictions, mais des opportunités pour que quelqu'un un jour dise « assez ». Et ce quelqu'un, c'est toi, choisi. En choisissant la guérison, tu deviens le briseur de chaînes, le pionnier qui libère non seulement ton propre esprit, mais aussi les âmes de ceux qui t'ont précédé. Imagine cela, tes ancêtres, dans les royaumes spirituels, observent avec une joie céleste, alors que tu romps ce qui les a entravés. Ta victoire n'est pas égoïste, elle est collective, un acte de rédemption qui élève toute ta lignée vers la lumière. C'est pourquoi parfois tu ressens une lourdeur inhabituelle lors de moments de percée. Ce n'est pas seulement ta charge qui s'allège, mais celle de générations entières. Allons plus loin dans cette exploration spirituelle. La transformation implique un réalignement de tes relations actuelles, car les schémas du passé influencent comment tu interagisses avec le monde aujourd'hui. Peut-être as-tu remarqué que, dans tes amitiés ou tes partenariats, tu reproduis inconsciemment ces dynamiques. Anticiper les besoins des autres au détriment des tiens, éviter les conflits pour préserver une paix illusoire, ou même attirer des personnes qui reflètent les blessures non guéries de ton enfance. Ceci n'est pas une fatalité, mais un miroir que le divin te tend pour que tu puisses voir et corriger. À travers la prière et la méditation, invite le Saint-Esprit à illuminer ces connexions. Demande, montre-moi où je me rétrécis encore, où je négocie mon authenticité pour l'acceptation. Et écoute les réponses qui viennent, souvent sous forme d'intuition subtile ou de synchronicité divine. Un livre qui tombe sous tes yeux, une conversation inattendue ou un rêve prophétique. En guérissant ces aspects, tu crées des relations basées sur la réciprocité vraie, où l'amour coule librement sans condition, reflétant l'amour divin qui t'enveloppe. Choisis, approfondissons maintenant le rôle du pardon dans cette suite de ton voyage. Le pardon n'est pas une absolution bon marché, un oubli forcé des blessures subies. C'est une libération puissante, un acte de souveraineté spirituelle. Pardonner à ta mère et à toi-même pour avoir porté si longtemps ces poids ne signifie pas minimiser la douleur, mais la transcender. C'est reconnaître que ses limites étaient les siennes, nées de ses propres luttes, et que tu n'es plus tenu de les adopter. Imagine un rituel sacré, dans un moment de solitude, écrit sur un papier les griefs accumulés, les mots non dits, les attentes déçues, puis avec une prière fervente, offre cela au feu, symboliquement ou littéralement, en déclarant « Je libère cela au divin », qui transforme les cendres en fertilité. Ce geste n'efface pas le passé, mais il le sanctifie, le convertissant en compost pour ta croissance future. Et voici une vérité prophétique. Ce pardon ouvre des portails d'abondance. Les blocages émotionnels qui retenaient tes bénédictions financières, relationnelles, créatives, se dissolvent, permettant au flux divin de couler sans entrave. Tu pourrais remarquer des opportunités soudaines, des rencontres providentielles ou une paix intérieure qui attire la prospérité comme un aimant. Mais la profondeur de cette suite va au-delà du personnel. Elle t'appelle à une mission plus vaste,
Une fois guéri, tu deviens un phare pour d'autres âmes en quête, un témoignage vivant de la puissance rédemptrice du ciel. Pense à ces élus autour de toi qui portent des fardeaux similaires, des amis, des collègues ou même des inconnus croisés sur ton chemin. Ton histoire, partagée avec sagesse, devient un baume pour leurs plaies. Peut-être sentiras-tu un appel à guider, à travers des conversations intimes, des écrits inspirés, ou même un ministère naissant. N'aie pas peur de cette expansion. Le divin t'équipe pour cela. Rappelle-toi mes propres traversées. J'ai émergé de mes ombres, non pour me terrer, mais pour étendre la main à ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Toi aussi, choisis, tu es formé pour cela. Ton discernement, forgé dans le feu, te permet de voir les blessures cachées des autres, de prononcer des paroles de vie qui percent les défenses. C'est ton héritage, non plus survivre, mais régner en tant qu'ambassadeur du royaume. Allons encore plus en profondeur dans les strates spirituelles de cette évolution. La guérison t'amène à une communion plus intime avec le divin, où les voiles se lèvent et les mystères se révèlent. Tu pourrais expérimenter des visions, des rêves symboliques, ou des moments de présence palpable, où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. Ces expériences ne sont pas aléatoires, elles sont des confirmations que ton esprit s'aligne avec les fréquences célestes. Cultive cela par une discipline quotidienne, des temps de silence pour écouter, des lectures sacrées pour nourrir, des actes de gratitude pour ancrer. Et dans ces espaces, le divin te murmure des secrets personnalisés sur ton but unique, sur les étapes à venir, sur les alliances divines qui t'attendent. C'est ici que la richesse spirituelle se manifeste, non seulement en paix intérieure, mais en une autorité qui influence ton entourage, repoussant les forces adverses et attirant les alliances bénies. Choisis, alors que nous approchons du cœur de cette révélation prolongée, sache que cette suite n'est pas une fin, mais un continuum infini de croissance. Chaque couche pelée révèle une beauté plus profonde, une force plus résiliente. Tu es en train de devenir un vaisseau purifié, prêt à recevoir et à déverser les torrents de grâce divine. Et dans cette plénitude, souviens-toi que tu n'es pas seul. Une communauté d'élus t'entoure, invisible mais puissante, priant pour ton ascension comme tu prieras pour la leur. Si cette parole a touché ton âme, choisis, je t'invite à t'abonner à ce canal de Lumière Divine pour recevoir plus de révélations qui élèveront ton esprit. Et dans les commentaires, partage cette phrase percutante. Je transcende les chaînes du passé pour embrasser ma destinée divine. Que cela soit ton cri de victoire et que le ciel réponde en abondance.